Bonjour, ici Monsieur et Madame P du site Notre Indépendance Financière, investisseur immobilier et créateur de la méthode IMO qui rapporte. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une opportunité majeure. Il s'agit de réaliser votre premier investissement immobilier. Mais attention, pas n'importe quel investissement, un investissement qui vous permettra de réellement vous enrichir. Nous allons donc vous dévoiler les 8 piliers de l'investissement locatif, dont 3 sont en or. Mais avant toute chose, nous souhaiterions vous parler de notre parcours. Nous avons passé 4 ans à penser que l'immobilier n'était pas une source d'enrichissement car les prix sont très élevés. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, qu'il est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais attention, pour gagner de l'argent avec l'immobilier, il faut de la méthode, connaître les techniques et avoir les bons outils. Nous voulons partager avec vous notre méthode pour investir intelligemment dans l'immobilier. Elle permet de générer un autofinancement, c'est-à-dire que c'est votre locataire qui paye le crédit. Et elle nous permet d'aller même beaucoup plus loin et de générer un cash flow positif. Vous gagnez de l'argent tous les mois, tout frais et impôts déduits. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous recevez votre loyer, vous payez votre crédit, votre taxe foncière, vos charges de copropriété, vos éventuels travaux, l'assurance de l'appartement, les impôts liés au bien, et après tout ça, il vous reste encore de l'argent tous les mois. Vous vous enrichissez tous les mois. Alors, pourquoi on vous parle de cette méthode maintenant? Tout simplement, je dirais, parce qu'il nous a fallu plusieurs années pour mettre au point notre méthode. Nous avons fait un très bon premier investissement et nous avons envie d'en faire un second encore meilleur avant de vous dévoiler notre méthode. Nous voulions parfaire notre tactique avant de vous la dévoiler. Alors, comment allons-nous vous aider? En partageant avec vous tout ce que nous avons appris pendant ces 4 années. Notre méthode pour trouver un investissement rentable, pour négocier, pour trouver un financement alors qu'on n'est pas forcément le client idéal des banques, pour réduire ses impôts. Les techniques que nous utilisons, que nous avons apprises grâce à notre expérience, celle des investisseurs et des acteurs du marché que nous avons rencontrés, qui nous ont donné ces petites astuces, mais aussi grâce aux erreurs que nous avons commises lors de notre premier investissement et que nous ne ferons plus et que nous voulons vous éviter. Nous allons fournir également les outils que nous avons développés pour, par exemple, juger rapidement si un investissement est rentable ou savoir quel régime fiscal nous devons utiliser dans tel ou tel cas. Alors qui sommes-nous? Nous sommes un couple d'investisseurs trentenaires, nous sommes tous les deux issus de familles modestes qui bien sûr ne s'intéressaient pas à l'immobilier car c'était aux riches et il faut le dire, c'était tout simplement pas le sujet de discussion à table. Du coup, nous avons tout appris par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous investissons en immobilier et en bourse principalement. À notre entrée dans la vie active, nous nous sommes très rapidement intéressés à l'immobilier. Nous avons bien compris qu'il est important de se créer un patrimoine et qu'il ne fallait surtout pas compter uniquement sur notre salaire. Et oui, être dépendant de notre patron toute notre vie pour espérer gagner plus, c'est pas tout à fait notre façon de voir les choses. Nous nous sommes donc d'abord intéressés au prix en regardant les annonces et en se documentant sur les tendances. C'était en 2007 et nous trouvions les prix très chers. En même temps, à ce moment-là, nous habitions aussi Paris, ça n'aidait pas. Nous avons au même moment découvert la courbe de suivi des prix de Jacques Frigit, économiste spécialisé dans le secteur immobilier. Alors la courbe de Frigit permet de retracer sur une cinquantaine d'années environ l'évolution des prix de l'immobilier. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes intéressés à l'immobilier en 2007, c'est-à-dire au moment où les prix étaient les plus hauts. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis, et on doit bien vous avouer qu'en 2007, lorsqu'on a découvert ça, on s'est dit que c'était tout simplement une injustice, que les personnes arrivées sur le marché de l'immobilier dans les années 2000, elles, avaient pu s'enrichir, et que nous, eh bien, c'était trop tard, et qu'il faudrait passer notre tour. Stop! Non mais allô quoi! Nous avions oublié un point essentiel de ce marché. Il s'agit d'un marché de gré à gré. C'est-à-dire que le marché peut être globalement trop cher, mais dans votre région, dans l'immeuble d'à côté, c'est une personne qui vend son bien. Alors la courbe n'a plus de valeur. Il s'agit d'un échange entre deux personnes. Il est donc possible de négocier et de trouver la bonne affaire. Alors voilà, on a décidé de passer à l'action. On s'est intéressé aux annonces immobilières. On a voulu étudier les prix de l'immobilier
au mètre carré. Bref, on a passé le marché de l'immobilier à la loupe. On s'est beaucoup documenté, moi et Monsieur P. On a passé beaucoup de temps à lire des livres, à faire des recherches sur Internet, à se former, etc. Il faut dire que notre réseau proche n'est pas du tout constitué d'investisseurs et il a donc fallu créer des contacts, se rapprocher de personnes qui, elles, savent investir, des personnes qui investissent aujourd'hui dans l'immobilier, que ce soit parce qu'elles sont propriétaires, qu'elles fassent de l'investissement locatif, mais aussi des banquiers, des agents immobiliers ou encore des marchands de biens. Fort de toutes ces connaissances, ben, on s'est lancé à notre premier achat. On a fait notre premier achat, c'était un T2 en province, un 50 mètres carrés, qu'on a acheté à 54 320 euros, frais d'agence et de notaire compris. Alors voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'on a ce bien, ça fait 2 ans qu'on reçoit un chèque tous les mois maintenant de 368 euros, soit une rentabilité de 8%. Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les niveaux de rentabilité, voilà, si vous voulez comparer, vous avez le livret A qui est à 1,25. D'accord, donc là, on vous laisse faire la soustraction. Puis dernièrement, c'était assez drôle. On est allé dans une banque pour un prêt, pour notre deuxième investissement, dont on vous parlera après. Et la banquière nous a proposé un super investissement euh, qui est très à la mode en ce moment, un Duflo. Elle nous a proposé ça à 4% de rentabilité. Voilà, son super investissement était déjà 2 fois moins rentable que le nôtre. Bon, vous demandez peut-être, d'accord, bon, c'est bien, ils ont acheté un bien à 54 000, mais combien ils ont rapporté? Voilà, bah, pour tout vous dire, on n'a rien apporté, on a tout emprunté. On appelle ça un crédit à 110%. Voilà, en fait, donc sur cet investissement, nous, on n'apporte rien du tout et tous les mois, on reçoit un loyer de 368 euros, voilà, qui nous permet une rentabilité à 8%, quoi. Donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on a ce bien-là. Dernièrement, on s'est dit qu'on voulait faire encore mieux. Voilà, on s'est dit, bon, ce premier investissement, c'est bien, mais allez, on peut faire mieux, quoi. Et on a acheté un deuxième appartement en début d'année. Et là, cette fois-ci, la rentabilité est de 11%. Honnêtement, nous-mêmes, on y croit, on a du mal à y croire d'avoir trouvé cet investissement. Et pourtant, en fait, on se rend compte qu'il y en a plein autour de nous, des investissements comme ça. Il suffit de savoir les chercher, quoi. Notre grande fierté sur ce deuxième investissement, c'est que pour une rentabilité de 11%, avec le montage fiscal qu'on a mis en place, on va quasiment payer aucun impôt. Voilà. Alors ça, on voudrait que vous aussi, vous puissiez réaliser des choses comme ça, parce que nous, ça nous excite complètement. Et clairement, là, ce que je peux vous dire, ce qu'on est en train de faire, c'est de chercher notre troisième achat, quoi. Voilà. Et je peux vous dire nous, on n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est tout simplement vous aider. Voilà. On ne veut pas que d'autres personnes perdent les mêmes 4 années qu'on a perdu à regarder les prix de l'immobilier, à se dire que c'est trop cher, que c'est réservé pour les autres. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on pense vraiment que c'est une source d'enrichissement et on sait que c'est à la portée de tout le monde et pas uniquement des riches ou des personnes, voilà, qui sont bien entourées avec des investisseurs qui peuvent leur dire comment faire, comment investir, comment gagner de l'argent. Voilà. On veut que ça soit une source d'enrichissement à la portée de tout le monde. On pense vraiment que l'immobilier, c'est un moyen de création de patrimoine, de source de revenus complémentaires. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que s'il est mal utilisé, vu les sommes en jeu, en fait, ça peut être dangereux pour vos finances personnelles. Voilà, par exemple, on a des amis qui ont acheté leur résidence principale et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts. Voilà. Ils ne font que travailler en fait pour payer le crédit de leur maison et ils partent plus en vacances, voilà, pour pouvoir payer leur crédit. Nous, on considère que ben, voilà, l'immobilier, c'est un moyen, au contraire, de partir en vacances. Aujourd'hui, nous, les loyers qu'on reçoit, ben, ils nous servent à partir en vacances, à faire nos loisirs et puis aussi à investir encore plus, quoi. Ce qu'on veut faire, c'est vous accompagner à chaque étape de l'achat
pour que vous puissiez réussir. En début de vidéo, on vous a parlé des 8 piliers de l'investissement locatif, dont 3 en or. C'est le moment de vous les présenter. Pilier numéro 1. Connaissez le marché immobilier dans votre région. Il faut que vous connaissiez les prix à l'achat dans votre région, ainsi que les prix à la location. C'est très important pour votre rentabilité et pour savoir sur quel type de bien il faut se concentrer. Pilier numéro 2. Soyez maître de votre situation financière. Il faut absolument que vous soyez au clair sur la situation de vos comptes, de vos impôts, de vos liquidités, de ce que vous avez de côté, de votre taux d'endettement. Et surtout, ne vous inquiétez pas sur le taux d'endettement. Les 33% sont clairement un mythe. Par exemple, lorsque nous avons acheté notre deuxième appartement, nous étions déjà endettés, au vu de certaines banques, à plus de 40%. Et pourtant, nous avons obtenu un prêt. On vous expliquera plus tard comment. Pilier numéro 3, le premier pilier en or. Trouvez le bien qui rapporte. Il faut que vous soyez efficace dans votre recherche de biens, que vous sachiez très rapidement juger si un bien va être rentable ou non avant d'aller le visiter. Il faut que les chiffres fonctionnent avant que vous ne fassiez aucune action. C'est essentiel pour la rentabilité de votre investissement. Voilà pour le pilier numéro 3. Passons maintenant au pilier numéro 4. Faites des offres et négociez au meilleur prix. Alors pour faire des offres, il faut être audacieux et surtout ne pas hésiter à se lancer. Il faut toujours chercher le rapport gagnant-gagnant avec le vendeur. Souvent on dit qu'en négociation, il faut chercher le rapport gagnant-perdant, mais en fait, ce n'est pas un fonctionnement qui marche parce que si votre interlocuteur est perdant, eh bien, il fera tout simplement pas affaire avec vous. Pilier numéro 5. Signez votre compromis en toute confiance. À cette étape, il y a encore des choses à négocier. Il y a des choses qu'il faut savoir demander à son vendeur. Il y a même des choses qu'il faut savoir lui exiger. Voilà, il faut oser exiger un certain nombre de choses à son vendeur et toujours négocier. Pilier numéro 6, le deuxième pilier en or. Choisissez votre banque et sachez convaincre votre banquier. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de banques et certains ne sont pas faites pour des investisseurs. Donc il faut s'orienter vers les bonnes banques. Et surtout, le point le plus important, il faut savoir convaincre son banquier, lui présenter un dossier en béton pour qu'il accepte de vous prêter de l'argent et pour que vous puissiez vous enrichir. C'est très important, surtout par exemple lorsqu'on est déjà endetté, comme nous, quand nous étions endettés à 40%, il fallait savoir présenter un dossier en béton. Et une fois que vous avez un dossier en béton, vous n'êtes pas reçu de la même façon par votre banquier. Septième pilier, le troisième et dernier pilier en or. Il faut que vous optiez pour le régime fiscal qui vous convient. Si vous ne choisissez pas le bon régime fiscal, cela va plomber votre rentabilité. Il faut choisir le régime fiscal qui est adapté à votre imposition actuelle et aux biens que vous allez acheter. Il y a certains régimes fiscaux qui vous plombent clairement votre rentabilité. Nous, pour notre deuxième achat, on a choisi le régime fiscal optimal qui nous permet de ne payer quasiment 0 € d'impôt sur notre bien. Huitième et dernier pilier, choisissez votre locataire. Alors, il faut savoir choisir son locataire pour limiter les risques, choisir un locataire en qui vous ayez confiance. Encore une fois, il faut absolument rechercher la relation gagnant-gagnant pour que vous ayez confiance en votre locataire et que votre locataire ait confiance en vous. C'est vraiment très important dans l'investissement locatif de toujours garder ce mindset de gagnant-gagnant. Alors, dans cette vidéo, nous vous avons présenté notre parcours, notre histoire personnelle, les difficultés que nous avons rencontrées. Effectivement, nous avons passé 4 ans à penser que l'immobilier n'était pas une source d'enrichissement et aujourd'hui nous savons que c'est faux. Il suffit tout simplement d'appliquer la bonne méthode. Nous avons 2 biens qui nous rapportent tous les mois une rentabilité de 8 et 11%. Nous sommes à la recherche du troisième et comme vous le savez, nous ne comptons pas nous arrêter là. Alors cette méthode, nous voulons la partager pour que vous ne perdiez pas 4 années comme nous et pour que vous fassiez les bons choix d'investissement.
Nous vous avons donné les 8 piliers pour réussir un investissement immobilier, dont 3 piliers en or. Et dans la prochaine vidéo qui sera diffusée dans quelques jours, nous allons revenir plus en détail sur notre bien à 11% de rentabilité et nous allons vous expliquer comment, vous aussi, vous pouvez appliquer notre méthode pour réussir. Mais avant, nous avons besoin d'en connaître un peu plus sur vous pour bien comprendre comment vous aider. C'est à vous de passer à l'action et de faire le premier pas vers votre investissement locatif. Pour cela, répondez à ces 2 questions dans les commentaires en bas de la vidéo. Quels sont aujourd'hui vos résultats en investissement immobilier? Est-ce que vous avez des biens qui vous rapportent tous les mois? Deuxième question, que se passera-t-il si vous ne changez rien d'ici 6 mois, 1 an, 3 ans, et si vous n'achetez toujours pas de biens immobiliers? Voilà, c'était Monsieur et Madame P, investisseurs immobiliers et créateurs de la méthode IMO qui rapporte. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.